Voilà, bonsoir à tous. Déjà, merci à ceux qui sont là parmi nous pour parler de ce thème qui nous tient tous à cœur, si on est là, d'avoir échappé au barbecue de ce soir. Donc, civique, tech. Donc, du coup, j'imagine que tout le monde ici est déjà sensible au sujet. On va quand même essayer. J'ai ouvert Wikipédia quand même, donc j'ai quand même quelques notes référentes à vous donner. Donc, en fait, quand on m'a dit est-ce que tu veux modérer le café numérique Civic Tech, je me suis dit waouh, c'est quand même assez ambitieux parce que ça touche à. Il y en a même quelqu'un m'a dit c'est quand même assez touchy comme sujet. Alors je me suis dit bon, touchy, moi je trouve pas. Mais c'est vrai que ça touche à quelque chose qui est quand même au cœur de nos sociétés, c'est la démocratie. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas une manière d'aborder la technologie qui est anodine. Et d'ailleurs, je pense que les participants de ce soir seront là pour en témoigner. Moi, ce que j'ai ressorti, en tout cas, il y avait des choses, je ne sais pas qui a écrit l'introduction au café numérique Civic Tech, c'est toi Samuel ? C'est qui ? Sophie ? J'ai trouvé qu'il y avait des choses, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui sont assez représentatives de ce que sont les Civic Tech, notamment que les citoyens aujourd'hui désertent les urnes. Et donc, ils boudent les élus. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est vrai qu'avec les Civic Tech, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de remettre les gens en mouvement, les rendre de citoyens passifs à citoyens actifs ? Et puis alors, je me suis demandé, tiens, pourquoi on m'a confié à moi cette mission ? Alors, je me dis quand même, je vais me présenter en 2 mots. Donc, effectivement, je m'appelle Aurélie Portois. Je suis de cette génération qui a fini les études supérieures. C'était le plein boom Internet. Et là, on s'est rendu compte que l'outil, il allait bouleverser nos existences, en fait. Et ça se ressentait à tous les niveaux de nos vies, dans les manières qu'on avait de communiquer, mais aussi le rapport qu'on avait, du coup, avec la société. Je suis désolée, je suis un peu stressée avec un micro dans la main, c'est pas trop mon habitude. Et donc, en fait, j'ai créé une société d'organisation d'événements et de communication que je gère toujours depuis 12 ans, qui s'appelle Solimoon. Mais je me suis sentie très, très vite à l'étroit dans un modèle strictement commercial. Je pense que je réalisais déjà à l'époque que être entrepreneur, c'était aussi se mettre au service de son territoire. Et que dans un modèle stricto sensus commercial, il y a plein d'explorations, plein d'expériences que je n'allais pas réussir à faire. Et donc, j'ai créé une association l'année qui a suivi, directement, pour pouvoir me permettre justement d'explorer des solutions qui seraient plutôt destinées au territoire. J'ai créé l'association Ethnicar en 2007. Elle a porté des projets de créativité, c'est-à-dire qu'on entrait dans des lieux, des friches industrielles avec des créatifs et pendant 3 semaines à 1 mois, on les investissait de toute forme de création. Et l'idée, c'était comment on inspire en fait les gens par le biais de la créativité. Quand on sort la créativité et l'innovation des entreprises, des musées ou des galeries. Et puis très vite, en fait, les makers et les hackers, ils sont arrivés dans cet écosystème. Et en 2011, on a tenté une expérience, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on essayait de créer le premier Fab Lab de Wallonie ? C'était un peu ambitieux. On avait quelques petits sous, puis il y a 2-3 personnes qui sont arrivées, qui ont mis des machines en commun, et puis là, on les a vus arriver, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu arriver cette génération de gens pour qui la technologie est innée, et qui du coup l'utilisent pour détourner toutes sortes de, à la fois les machines, mais changer les usages, etc. Et là, ça a été vraiment pour moi le boom et la rencontre. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a une vraie fracture qui est en train de s'opérer dans notre société, et probablement que les technologies vont avoir une influence qui va sortir complètement du milieu des entreprises et qui va s'ancrer dans le territoire. D'abord de façon très sporadique et un peu exploratoire. Et puis la première fois que j'ai entendu parler du mot Civic Tech, c'était en 2013, quand on est allé présenter le Relab avec le ministre Marcourt pour Wallonie Digital District. Et on disait à ce moment-là, bientôt les choses vont se mêler, c'est-à-dire démocratie et technologie, ça va apparaître. Et puis il y a des startups qui vont naître de ça, mais on n'arrivait pas à imaginer les usages à l'époque. Et puis la deuxième fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2015 avec un sociologue qui s'appelle Antoine Buret, que je salue, qui est en Suisse pour le moment, et qui lui a fait une grande étude sur les tiers-lieux. Alors je vais vous passer l'étude sociologique, mais c'est quand même le sujet de recherche dans lequel on est maintenant avec l'association depuis la création du RILAB, donc depuis 2012. Et dans les tiers-lieux, en fait, les technologies, c'est l'outil transversal. C'est ce qui va permettre de connecter les citoyens avec les créatifs, avec le pouvoir public et le monde des entreprises.
on parle de middle ground, c'est-à-dire on a l'upper ground, toutes les sociétés, les pouvoirs publics, et on a l'underground, toute la couche d'innovation, etc. Et les tiers-lieux sont ces lieux que vous fréquentez peut-être, coworking, hackerspace, makerspace, Fab Lab et j'en passe. Les tiers-lieux ont toujours existé, hein, c'était la taverne du coin où on refaisait le monde en fait. Aujourd'hui, avec la fracture technologique, il faut croire que ces outils-là, ils sont véritablement en train de changer nos démocraties. Et moi, je l'expérimente tous les jours. Là, ça fait un mois qu'on est aux 54 dérivations. Vous pouvez faire un like sur Facebook si vous voulez. On démarre une expérience de 6 mois où on s'implante dans un lieu, dans le quartier de Bavière, là, qui est lui aussi en pleine mutation. Et c'est que le début. Et en fait, on travaille vraiment à une ouverture avec les citoyens. Et on est avec nos amis du Hackerspace, dont j'en vois quelques-uns dans la salle, qui, eux, rendent un service de façon associative. Et c'est une des choses que j'ai découvert, en fait, grâce à ce soir, c'est que dans les Civic Tech prennent des formes très différentes. Il y a des initiatives gouvernementales, il y a des startups, il y a des associations, il y a des citoyens qui, d'un coup, avec l'accès de plus en plus facile aux technologies, inventent des nouveaux outils. On en aura quelques exemples ce soir et je vais les laisser chacun se présenter. Mais il y avait des chiffres aussi qui m'ont marqué. On parle de 24% des dépenses institutionnelles en France qui sont dédiées au Civic Tech aujourd'hui. Donc plus d'un cinquième des dépenses de l'institution sont dédiées. Donc je pense que c'est un marqueur assez important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, et Jean-Philippe Peterken nous en parlera. Pardon ? Jean-Christophe. Excusez-moi, Jean-Christophe Peterken nous en parlera, c'est qu'aujourd'hui, les villes, à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle d'un territoire aussi, la notion de smart cities, elle est devenue fondamentale dans les politiques publiques. On parle d'une accélération 14 fois plus rapide que les technologies habituelles quand on parle des civic tech au niveau de leur développement. Donc là aussi, on est dans un marqueur qui est quand même assez important. Alors, dans les différentes formes d'action, il y en a deux qui ressortent assez fort. C'est l'ouverture des gouvernements et la participation citoyenne. Et de nouveau, je pense qu'on aura des exemples des deux cas ce soir. Et puis, pour en citer quelques-unes qui sont très connues, il y a make.org en France, qui a été une plateforme qui est toujours très utilisée. On a l'équivalent américain qui s'appelle change.org. Et alors aussi, la question du financement est évidemment très importante dans les civic tech. Je suis sûre qu'ils vont aussi l'aborder dans leur sujet, comment on finance en fait des startups qui sont dédiées au civic tech. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça fait appel il y a beaucoup de modèles qui sont associatifs ou sans but lucratif. Donc du coup, il y a énormément de fondations qui naissent pour financer ce genre de projets. Et en Belgique, la plus connue, c'est la Fondation pour les générations futures, que probablement certains d'entre vous connaissent. Donc c'est un riche débat qu'on va avoir ce soir. Et Samuel, j'étais heureuse de savoir qu'il y aurait une deuxième soirée qui était dédiée à ce thème, parce que je pense qu'il est très très large. Et c'est un bonheur pour moi vraiment ce soir d'être là et d'écouter ce que les gens vont avoir à nous dire. Et de chouettes portraits aussi, je crois, j'espère. Donc je vous souhaite une belle soirée, j'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis on se retrouvera apparemment tout à l'heure pour les questions-réponses. J'espère que vous en aurez plein. Moi, je vais essayer d'en noter quelques-unes. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je ne sais pas qui commence. Normalement, c'est Martin qui va nous rejoindre et